tous, c'est Patrick du blog Cyclonoé. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo, non pas pour parler d'Emnati, puisqu'Emnati maintenant est en train de s'évacuer et donc ne représente plus de menace pour les terres habitées, mais pour parler de ce qui se passe un petit peu plus à l'est de chez nous. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir demandé est-ce que ce qui se passe du côté de la zone de responsabilité australienne pourrait venir chez nous, comme l'ont suggéré certains médias, voire même certaines personnes très suivies, par exemple à Maurice. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que ce système représente vraiment une menace potentielle pour les terres habitées? La réponse dans cette vidéo. On commence avec l'animation satellite de ce jour, fixée sur la partie sud de l'océan Indien. On a ici au sud de Madagascar Emnati qui s'évacue et qui n'a pas eu la capacité de redevenir une tempête tropicale modérée. Le système s'en va et ne va plus intéresser de terres habitées. Plus à l'est, nous avons effectivement de l'activité en zone australienne avec une cyclogénèse en cours près des îles Coco. Donc je confirme que nous avons bien un système qui est en train de naître avec une cyclogénèse. On voit bien ici la signature satellite avec l'activité orageuse qui est en train de s'organiser avec une courbure cyclonique qui se met en place. Nous avons là une signature en bande incurvée. Alors, si on regarde la simulation du modèle Euro-IFS, eh bien, on a véritablement une confirmation qu'un système est en train de se former avec un creusement significatif qui est prévu pour ce week-end. Quel sera le nom de ce système? Alors c'est encore un point d'interrogation, tout dépendra de là où il va naître. Si le système atteint les critères de baptême en zone australienne, il s'appellera Vernon. Si le système au contraire devient une tempête tropicale en zone de responsabilité de la Réunion, eh bien il sera baptisé par Maurice du nom de Gombe. Si on regarde les données probabilistes du centre européen, eh bien on constate que nous avons véritablement un signal très clair de cyclogénèse, donc à l'ouest des îles Coco. Ce signal est de 60 à 70% selon la sortie du modèle qui date d'hier. La sortie d'aujourd'hui devrait montrer une probabilité encore plus élevée de cyclogénèse. Nous allons aborder maintenant quelque chose, je pense, qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire quelle sera la philosophie de trajectoire de ce système. Alors, pour ce faire, eh bien, nous allons regarder les ensemblistes des modèles Euro-IFS et américains GFS. Les ensemblistes, ce sont les différentes solutions de trajectoire qui nous sont proposées, qui vont nous donner une idée globale de la philosophie de trajectoire. Et c'est là que nous allons voir si ce phénomène va vraiment se rapprocher des zones habitées ou non. Il y aura des déçus pour ceux qui ont cru les médias ou ceux qui annonçaient ce système sur les terres habitées, et puis il y aura des heureux pour celles et ceux qui ne veulent absolument pas voir de système s'approcher des terres habitées après cette succession de phénomènes qui ont concerné les Mascareignes et Madagascar ces derniers temps. On commence avec l'ensembliste du modèle de prévision européen IFS. Eh bien, vous voyez l'ensemble des solutions de trajectoire montrent que, en première partie, on devrait effectivement voir un système qui pourrait se rapprocher des terres habitées avec une trajectoire d'ouest et une entrée sur zone de la Réunion avec un système qui devrait traverser le parallèle 90 Est qui est la zone de démarcation, la ligne de démarcation entre la zone australienne et la zone de la Réunion. Par la suite, eh bien, c'est là que ça se complique, puisque finalement, ce système devrait plonger en direction du sud. Ici, nous avons l'ensembliste du modèle américain GFS. Eh bien, le phénomène voit également un système qui se déplace vers l'ouest et ensuite qui plonge vers le sud. Mais ici, l'ensembliste est complètement éclaté. Il n'arrive pas du tout à avoir de scénario clair concernant ce système. Donc pour l'instant, on va se baser sur l'ensembliste du modèle IFS qui montre un système qui se déplace en direction de l'ouest et qui donc va traverser la ligne de démarcation du 90 Est et rentrer en zone de la Réunion. Et ensuite, le phénomène devrait plonger en direction du sud et donc rester à bonne distance des terres habitées et donc ne concerner personne. Si on regarde le modèle Euro-IFS, eh bien, on voit qu'à partir du début de semaine prochaine, le phénomène devrait donc plonger en direction du sud. Pourquoi? Malgré la présence d'un anticyclone en surface, eh bien, sur les couches moyennes de l'atmosphère, c'est-à-dire à 500 hectopascales, eh bien, nous n'avons pas du tout de dorsale subtropicale. Donc le système n'a pas de barrière qui pourrait l'empêcher de plonger vers le sud. Donc ce sont des vents plutôt équatoriaux et puis aussi également des zones de géopotentiel qui se trouveraient plutôt à l'est ou au sud-est du système qui piloteront la trajectoire du système. Et donc dans ce type de configuration, c'est une trajectoire en direction du sud qui est envisagée et donc très loin des terres habitées.
Pour conclure, nous avons vraiment un système qui est en train de se former à l'est, très loin à l'est de chez nous, qui va effectivement prendre une trajectoire ouest en début de parcours et rentrer dans la zone de responsabilité de la Réunion. En revanche, le phénomène va plonger en direction du sud à partir du début de semaine prochaine et donc rester très loin des zones habitées. Donc ce phénomène ne va absolument pas concerner les terres habitées, et toutes celles et ceux qui ont dit que ce phénomène va concerner les terres habitées, eh bien je suis désolé pour eux, ils ont dit des grosses bêtises. Si vous appréciez ce que je fais et si vous avez envie de soutenir mon travail et mon action de manière concrète, vous pouvez le faire via mon compte Patreon, le lien s'affiche ici, et je tiens à remercier vraiment chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont déjà rejoint. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée de jeudi.